Shalom bien-aimés, c'est votre frère Stéphane, shalom à tous. Un enfant de Dieu doit vivre par rapport à l'obéissance de la parole. Tu vas voir une écriture. Prenons cette écriture qui m'arrive. Luc chapitre 10, je lis à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Alléluia. C'est pour te montrer que Jésus, qui est celui-là, qui est le véritable prédicateur, la personne vient pour l'éprouver. Ah, j'aime bien ça. On est venu pour éprouver Jésus. Or, tu verras que la personne qu'on avait éprouvée dans l'ancienne alliance, c'était Salomon. Parce que la reine des sabbats, elle était venue éprouver Salomon par des questions. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, je vais te donner cette écriture-là. 1 Roi chapitre 10, à partir du verset 1. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Amen. Donc, en réalité, la question que posait ce docteur de la loi, je reviens dans Luc chapitre 10, cette question qu'il posait, je relis ici, regardez. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ici, je m'arrête là pour te dire que hériter la vie éternelle, c'est une énigme que l'homme ne peut pas répondre par lui-même. Amen. Toi, tu peux penser que c'est quelque chose de simple, comme si on t'avait posé la question: combien font 1 plus 1? Or, en réalité, c'est pour te montrer que un docteur de la loi, donc quelqu'un qui était versé dans les Écritures, il va poser la question que qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Amen. Or, tu verras que aujourd'hui, beaucoup pensent que tu peux répondre à l'énigme de Dieu par tes réflexions humaines. C'est impossible, mon frère. C'est pour te montrer que le salut, tu ne peux pas l'obtenir par ton intelligence humaine. Amen. Parce qu'en réalité, tu verras que cette question-là, je t'ai pris que cette question-là, que tu peux penser que c'est simple, cette question-là est une énigme. Amen. Amen. C'est pour te dire que cette énigme-là, la reine de Saba, c'était pas n'importe qui. Elle savait lire, elle savait écrire et elle savait calculer. Ce n'était pas n'importe quelle reine. C'est-à-dire que les questions qu'elle pouvait avoir, elle n'arrivait pas à y répondre. Amen. Il fallait qu'elle aille consulter celui qui était réputé comme étant sage. Parce que Salomon était réputé par rapport à sa sagesse qui venait de l'Éternel. Amen. Amen. Mais je veux que tu puisses voir que cette question-là, la question du salut, tu ne peux pas avoir la réponse par toi-même. Ici, je t'ai montré la comparaison que comme le docteur de la loi se leva pour voir Jésus, la reine de Séba aussi s'est levée pour aller voir Jésus. Alléluia. Amen. Or, on te dit que Jésus là, il y a plus que Salomon. Or, c'est-à-dire que Jésus là, c'est lui qui a la sagesse plus que Salomon. Amen. Amen. Donc, suis-moi bien, va aller tout doucement. Je te prends la comparaison que, comme le docteur de la loi s'est levé pour aller éprouver Jésus, la reine de Séba aussi s'était levée pour aller éprouver Jésus, mais en réalité, on t'appelle que c'était une énigme. C'est-à-dire que c'est une chose que tu ne peux pas répondre par toi-même. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas te dire que non, moi, j'ai lu la Bible, j'ai compris la Bible. Bon, pour moi, la Bible, c'est facile. La Bible n'est pas facile. Noir sur blanc, on te dit que la Bible, c'est une énigme. Parce qu'on te dit que le salut, c'est une énigme, et tu verras que dans la parole de Dieu, les énigmes par rapport au salut, tu verras que c'est toujours répondu par un prophète. Alléluia. C'est-à-dire par un serviteur de Dieu.
C'est-à-dire que si tu veux avoir la réponse à cette question-là, tu dois aussi te lever. Amen. Tu ne dois pas rester là. C'est pour cela que mon frère, ma soeur, il ne faut pas que cette situation puisse t'endormir. Non. Pour avoir la vérité, il faut aussi que tu puisses faire un effort. Il faut te lever. Alléluia. Il ne faut pas écouter ceux qui te disent que non, tu peux avoir le salut en restant assis à la maison. Ça contredit noir sur blanc les Écritures. Amen. C'est un faux enseignement. L'Écriture n'a jamais dit que pour être sauvé, il faut être assis dans ta chambre. L'Écriture dit que tu dois te lever de ta chambre et partir là où il y a un serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Et tu verras que la reine de Séba, elle venait de l'Afrique. C'est pas peut-être nous qui faisons Saint-Denis, Morangis. C'est pour te montrer que pour écouter la sagesse, tu n'écoutes pas la sagesse par rapport à la proximité géographique. Tu écoutes la sagesse par rapport à celui qui a la sagesse qui vient de Dieu. S'il a 10 km, il faut aller à 10 km. Il ne faut pas dire que Dieu comprendra. Parce que la reine de Séba, il faut savoir qu'elle était aussi entourée de sages. Des gens qui étaient intelligents, qui avaient fait les études. Mais quand il s'agit d'écouter la sagesse, on ne regarde pas la distance. Alléluia. Tu dois te lever pour être sauvé, mon frère, ma soeur. L'Écriture dit même, Jésus dira quoi? Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Amen. Donc quelque part, Jésus te dit que je ne peux pas te donner du repos si toi-même d'abord, tu n'as pas pris la décision de venir à moi. C'est pour ça que tu verras que tu peux aller évangéliser quelqu'un. Mais si lui-même dans son cœur, il sent qu'il n'a pas besoin de Jésus, il aura du mal à écouter cette parole. Amen. Donc c'est pour te montrer d'abord que dans la parole de Dieu, il faut faire des efforts pour être sauvé. C'est toi qui dois te lever et aller vers le roi. Parce qu'en réalité, c'est toi qui as besoin de Dieu. Amen. Dieu n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Alléluia. Parce que il faut savoir que tu as plein de questions. Or, les questions là, ça peut être les questions par rapport aux problèmes financiers. Les questions, ça peut être par rapport à plein de choses. Mais celui qui a la réponse à toutes les questions, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole dit qu'il avait réponse même aux questions difficiles. Bien aimé, les questions difficiles, ça peut être les découvertes. C'est une question difficile. Comment je vais combler les découvertes? Tu vois comment ça te fait réfléchir, non? Donc, toute chose qui te fait réfléchir, considère que c'est une question difficile. Amen. Mais maintenant, celui qui est capable d'y répondre, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu dit que venez à moi, vous qui avez les questions difficiles. Il y a plus que Salomon. Alléluia. C'est-à-dire que si Salomon s'était peut-être arrêté quelque part, Jésus-Christ ne peut pas s'arrêter. C'est pour te dire qu'il est plus que Salomon. Il n'y a rien qui pouvait lui manquer. Or, tu verras qu'au temps de Salomon, Salomon avait aussi donné les richesses à la reine de Séba. Amen. Prends 1 Roi chapitre 10. 1 Roi chapitre 10. Toujours la même écriture. 1 Roi chapitre 10. Nous avions dit verset 1. Lisons maintenant verset 12. Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel, et pour la maison du roi et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Regarde. Et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Amen. C'est-à-dire que non seulement, suis-moi bien, Jésus n'est pas un menteur. Amen. Salomon, il a donné non seulement la réponse, parce que ce qui est bien, Salomon n'a pas, suis-moi très bien, Salomon n'a pas commencé à donner les richesses à la reine de Séba. C'est ça. Donc, Salomon, il était là. Il faut que la reine de Séba, là où elle se trouve, qu'elle puisse se lever. Alléluia. Il faut d'abord te lever. Mais quand tu viens voir Salomon,
Tu as vu cette écriture où Salomon l'a béni matériellement. Amen. Mais tu verras que Salomon n'a pas commencé par lui donner les choses matérielles. Salomon lui a donné d'abord ce qui est spirituel. Or, ce qui est spirituel, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il lui a donné la sagesse là, parce que faut comprendre quelque chose avec Dieu. Dieu, tu ne peux pas l'avoir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas l'avoir. Parce que tu verras que elle est venue écouter la sagesse. Mais la main de Salomon était toujours dans sa poche. Il n'avait pas sorti encore la main de sa poche. Ici, je te parle, il n'avait pas encore donné les bénédictions matérielles. Amen. Amen. Il était comme ça. Il attendait en réalité que la reine de Saba puisse dire Amen. Qu'elle puisse dire Amen à ce qu'il a dit. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas, je te parle de l'obéissance à la parole. Amen. Amen. Tu ne peux pas attendre la bénédiction matérielle de Dieu dans ta vie si d'abord tu n'as pas dit Amen à sa parole. Amen. Salomon ne pouvait jamais donner les richesses à cette femme tant qu'elle ne s'était pas exclamée, dit que waouh, je reconnais maintenant que je suis devant le vrai Dieu. Parce que ce que Dieu veut d'abord, c'est que tu puisses d'abord le reconnaître comme étant le vrai Dieu. Amen. Parce que la reine de Saba, elle avait un peu de doute. Elle vient, je vais l'éprouver un peu. Je vais un peu voir s'il n'a pas que seulement la bouche. Mais maintenant, quand dans son cœur, elle a reconnu que tout simplement qu'elle était devant un véritable serviteur de Dieu, c'est alors que Salomon l'a béni. Alléluia. C'est pour cela que je t'enseigne qu'en réalité, avant de pouvoir même chercher d'abord les bénédictions matérielles, est-ce que d'abord tu as dit Amen à la prédication de Salomon? Parce qu'en réalité, c'est pour ça que Jésus-Christ dira, quand je dis Jésus-Christ, c'est parce que c'est dans mon ADN, tu vas me dire que c'est Salomon, mais en réalité, Salomon prêchait par l'Esprit de Christ. Parce qu'en réalité, c'est dans Proverbe. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui découlent toutes les choses. Amen. Amen. De lui découle la vie, ce que tu appelles la vie. Donc ici, c'est pour te montrer quoi? C'est pour te montrer que dans la sagesse, dans la chose de Dieu, Dieu, il veut en réalité que son enfant puisse faire l'effort de se lever. Bien aimé, il faut qu'on te dise la vérité. Il ne faut pas qu'on te dise que le salut va venir chez toi à la maison. Non. Même Corneille, on lui a dit, va aller appeler Pierre. Alléluia. Amen. Parce que moi, les gens me parlent des anges. Tu sais que les anges qui ont visité Corneille dans Actes des Apôtres, même les anges étaient obligés de respecter l'ordre de Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit que c'est à Pierre que j'ai remis les clés de l'enseignement. Alléluia. C'est-à-dire que même l'ange, il ne pouvait pas commencer à prêcher. Ah, Pierre, Corneille, prenons cette écriture. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est pour que toi et moi, qu'on puisse savoir si l'ange qui t'a visité, qu'on puisse dire soit anathème ou soit que Dieu soit loué. Essayons de vérifier. Regardez Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Donc, un ange de Dieu. Alléluia. Amen. Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi et répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Alléluia. L'ange n'a pas commencé à dire « Corneille, prends maintenant Matthieu chapitre 25. » Faux. Alléluia. Amen. Même l'ange doit respecter l'ordre établi par Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un Dieu de désordre. Amen. On a dit que si tu veux connaître l'enseignement, il faut que tu ailles l'écouter auprès des apôtres. Suis-moi bien. Donc les hommes de Dieu. Verset 6. Il est logé chez un certain Simon.
courroyeur dans la maison et près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Regarde maintenant ce que Corneille va dire. Regarde, sautant des Écritures. Regardez, verset 30. Corneille dit, « Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alléluia. C'est-à-dire que Dieu n'a pas laissé ça aux anges, la prédication. Alléluia. C'est-à-dire que même c'est pour ça que ici, je veux d'abord t'enseigner qu'il faut te lever pour aller écouter Salomon. Il ne faut pas attendre qu'un ange puisse venir t'enseigner. Il te dit que Matthieu chapitre 25, ce n'est pas l'écriture. Alléluia. Il faut d'abord savoir que l'obéissance à la vérité respecte une procédure. Alléluia. Amen. Il faut que tu te lèves et il faut que tu écoutes. En réalité, le but c'est quoi? C'est qu'il faut que tu écoutes l'enseignement de la bouche d'un serviteur de Dieu. Pas quelqu'un qui n'a ni chair ni os. Quelqu'un qui a la chair et quelqu'un qui a l'os. Alléluia. Donc c'est pour te montrer quoi? C'est pour te montrer que Dieu respecte l'ordre que lui-même a établi. Alléluia. Amen. Dieu respecte l'ordre que lui-même a établi. C'est pour ça que tu verras ceci. Prenons Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Donc, suis-moi très bien. Je vais t'enlever le fait de croire qu'un ange peut venir et commencer à enseigner quelqu'un. Suis-moi bien. Je t'ai montré déjà qu'au niveau des anges, suis-moi bien, au niveau des anges, même l'ange doit respecter l'ordre qui est établi. Est-ce qu'on est clair? Amen. Amen. Donc, je vais doucement. Je suis en train de t'expliquer quoi? Je suis parti du fait que il faut que tu puisses te lever pour aller écouter la sagesse venant de Dieu de la part d'un homme de Dieu. Amen. Amen. Ok. Et je t'ai pris un autre exemple. Où Corneille, il est allé chercher Pierre, un serviteur de Dieu, pour écouter la sagesse de Dieu. Amen. Donc ici, je t'ai montré simplement qu'il faut faire des efforts. Alléluia. Amen. Il a envoyé, la reine de Saba s'est levée. Amen. Or, ici, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer d'abord? Avant d'obéir à la vérité, il faut écouter la vérité. Amen. Or, je suis en train de t'expliquer Romains chapitre 10. Or, pour écouter la vérité, il faut qu'il y ait des envoyés. Amen. C'est là où je t'explique que les envoyés, là, c'est qui? Je t'ai mis d'abord des niveaux, tout doucement. Je t'ai montré d'abord que même les anges, même que quand Corneille a vu, il avait de l'effroi. L'Écriture dit noir sur bord qu'il avait peur. Donc, c'est des êtres vraiment qui peuvent effrayer un homme. Amen. Donc, tu verras, j'espère que tout le monde me suit bien. Amen. Tu verras que même l'ange, il n'a pas commencé à dire, oh, Matthieu 25, prends Matthieu. Non, il n'a pas commencé à prêcher. Il a simplement dit, c'est pour ça que Corneille va dire, c'est pour ça que je t'ai pris l'écriture, Corneille va dire, dis-nous maintenant ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc, quand il s'agit de la prédication, c'est pour cela que on va dire aux riches, ils ont Moïse et les prophètes. Amen. Donc, j'ai pris d'abord que le premier stade là, je voulais juste te montrer que même les anges, n'ont pas commencé à prêcher l'évangile. Amen. Amen. C'est-à-dire que il y avait des hommes de Dieu. Comme Dieu lui-même, il est celui-là qui obéit à sa propre parole. Retiens ça.
Dieu obéit à sa propre parole. C'est lui qui a dit, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. C'est pour ça que comme il y avait Pierre, il ne pouvait pas dire maintenant à l'ange, prêche la parole. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Moïse et des prophètes, c'est-à-dire la présence du ministère. Amen. Donc j'ai montré que même les anges, on dit que non, nous on ne peut pas aller à gauche ou à droite, on doit respecter les bornes. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Regarde maintenant. Donc j'ai montré déjà que l'ange, ce n'est pas comme ça. Genèse chapitre 2. Donc même les anges n'ont pas osé désobéir à Dieu. Amen. Genèse chapitre 2. Regardez ce que dira l'Écriture. Verset 20. Genèse chapitre 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ah, là c'est Dieu qui se fait serviteur. Hein. Dieu, il fait un boulot, il prend seulement, il met la forme et tout de suite il va amener. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu n'a pas commencé à pécher Ève. Alléluia. Regarde ce que dira l'Écriture. Celui qui a parlé, celui qui a ouvert la bouche, c'est qui? Regarde à Ève, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, là où la femme a écouté l'enseignement, c'est par l'homme. Dieu n'a pas dit à la femme directement que tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu l'a dit à Adam et Adam l'a enseigné à Ève. Alléluia. C'est comme à l'église. Même si toi, c'est Dieu qui t'a formé, même si c'est toi que Dieu a amené à l'église, mais Dieu pour t'enseigner, il ne va pas passer par toi directement. Amen. Il va passer par le Adam qui est à côté de toi, c'est-à-dire l'homme de Dieu. Amen. C'est pour ça que je t'ai dit que lorsque Dieu enseigne, il n'enseigne pas l'église directement. Il enseigne d'abord à Adam et Adam enseigne Ève. C'est pour ça que je t'ai montré que Dieu, un bon ouvrier, fidèle, il a seulement formé et il amena. J'aime bien l'écriture, dit que et il amena, pas qu'il a commencé à dire Matthieu, non. C'est pour montrer que, il était pris d'abord le niveau des anges. Pour te montrer que, ma soeur, parce qu'il y a des courageux. Il y a des premiers stades de courage qui vont te dire que non, moi mon frère, j'ai écouté ça de la part d'un ange. L'évangile là, j'ai cru dans ma chambre, c'était de la part d'un ange. Ça, c'est le premier stade de courage. Là, je vais te montrer qu'un ange ne peut pas contredire la parole de Dieu. S'il y a le ministère à côté de toi, Dieu te dira toujours, va dans telle église. Amen. Amen. Maintenant, il y a un autre stade de courage, hein, où ils disent que non, frère Stéphane, les anges là, c'est petit. C'est trop petit même. Moi, c'est quand mon Dieu, face à face, Dieu comme ça, et il te décrit Dieu, quoi. Que c'est lui-même qui m'a enseigné. Je veux te montrer que Dieu ne peut jamais le faire. Amen. Amen. Même pour aller prêcher, même quand le riche a demandé à ce qu'on puisse envoyer des prédicateurs, Dieu va dire, ils ont Moïse et les prophètes. C'est aux hommes de Dieu de pouvoir t'enseigner la parole. Amen. Amen. C'est ça que je t'ai pris dans Romains chapitre 10, versets 15 à 17. Qu'en réalité, même Dieu dit que comment croiront-ils s'il n'y a pas d'envoyé? C'est-à-dire que Dieu, pour que tu puisses croire, il doit envoyer. Amen. Amen. Or, le premier envoyé de Dieu, c'était Adam. C'était Adam qui était envoyé pour cultiver et garder le jardin. Alléluia. Donc, s'il doit t'enseigner, il doit t'enseigner par celui qui l'a envoyé, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour ça que Dieu lui-même n'a pas commencé à enseigner Ève. Alléluia. Il a laissé à Adam le soin de dire que Ève, tu vois cet arbre-là, ne touche jamais à ça. Hein? Ah, je vais t'enseigner pourquoi. Et il va commencer. En réalité, Ève réécoutait la parole de Dieu
à travers la bouche d'Adam. Dieu n'a pas changé. Amen. C'est pour ça que le second et dernier Adam, nous aussi, on n'a pas écouté la parole de Dieu directement. C'est pour ça que Jésus va dire, le véritable Adam, il va dire ceci. Ce que j'ai entendu dire du Père, c'est moi qui viens de vous l'annoncer. Alléluia. C'est pour cela que Dieu n'a pas changé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est pour ça que toi et moi, on était dans l'ignorance. Mais si on a écouté la parole de Dieu, c'est parce que le véritable Adam nous a enseigné ce qu'il a entendu du Père. C'est pour cela que Adam aussi, il a enseigné à Ève ce qu'il a entendu du Père. Amen. J'espère que c'est clair. Il était montré que ni l'ange. C'est pour ça que tu verras que, Galates chapitre 1, regarde ce que dira l'Écriture. Paul s'est encouragé. En réalité, Paul te l'a dit, parce qu'en réalité, c'est ça la profondeur de l'évangile. Galates chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Ici, je te montre que Paul est en train de te dire qu'il y a une hiérarchie. Il dit que tu vas trouver ça choquant, mais c'est la parole. Amen. Paul te dit que même si un ange du ciel vient t'enseigner ce que moi, simple homme, t'ai enseigné, en réalité, il faut que m'écoutez moi. Donc, tu comprends que dans la hiérarchie de l'enseignement, en réalité, ce n'est pas ce que l'ange va t'enseigner qui est plus important. C'est ce que l'homme de Dieu, celui que tu vois, va t'enseigner. Parce que c'est comme s'il dit que si jamais dans ta vie, pour te simplifier, si jamais dans ta vie, Paul te donne cet enseignement. Amen. Maintenant, tu vois un ange très costaud, souvent il le voit toujours avec les yeux bleus. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit que l'ange était noir. Bon, à part les kibangis. Bref. Donc c'est toujours les anges qu'ils voient sur YouTube ou sur les films chrétiens. Donc tu verras que l'apôtre Paul va donner ça, qui est l'enseignement. Si moi je t'illustre ça. Maintenant, il te dit que un costaud avec des cheveux blancs, les yeux bleus, souvent ils mettent qu'il a deux ailes. Bon, ils ont les écritures, moi j'ai pas cette écriture-là, bref. Donc imagine l'ange que tu imagines, l'ange de YouTube, hein, effrayant et tout. Maintenant, qui va venir et qui va t'apporter son enseignement. Bien aimé, ne regarde pas aux apparences. Même le chétif, c'est que tu vois que il est vieux, il fait un vieux papa par rapport à l'ange. Il faut écouter la grâce qui est en Paul. Alléluia. C'est pour te montrer que déjà, je t'enseigne que on n'écoute pas la parole de quelqu'un par rapport à l'apparence. Tu imagines que quelqu'un voit un ange. Donc, j'imagine, je parle comme un insensé. Donc, lui, vraiment, tout est blanc. Ils vont te décrire que l'ange avait des vêtements blancs, il n'y avait aucune tache. Oh, moi, quand je te parle là, j'ai peut-être des taches, la chemise n'est même pas bien repassée. Donc, je ne peux pas te comparer à un ange. Amen. Mais en réalité, la parole de Dieu dit que si je suis un serviteur de Dieu, tu es obligé d'écouter ce que moi je t'enseigne, plus que celui-là qui a repassé sa chemise et qui n'a pas de tache sur la chemise comme moi. Amen. Ici, c'est pour te montrer quoi? Je suis en train de t'enseigner tout simplement que on ne regarde pas à l'apparence. On regarde en réalité à la grâce. C'est pour ça que tu vois que même si l'ange peut paraître effrayant, il ne faut pas être impressionné. On n'est pas impressionné parce que tu nous fais peur. Nous, ce qu'on veut voir en quelqu'un, c'est la grâce. Or, cette grâce-là obéit à des lois spirituelles. Amen. Cette grâce-là obéit à des lois spirituelles. C'est-à-dire quoi? Cette grâce-là, si Dieu doit t'enseigner, il doit passer par ses serviteurs. Amen. C'est comme on parle par exemple au ministère de la femme. Et moi et la sœur, nous avons connu Jésus-Christ. Amen. Mais en réalité, Jésus-Christ là, s'il veut enseigner à l'église, il ne peut jamais passer par la sœur.
Alléluia. Il doit passer par le frère. Pourquoi? Parce que Dieu a établi l'ordre. Alléluia. Mais toi et moi, nous servons Dieu. Toi, moi, et moi le frère, et toi la sœur. Amen. Est-ce que c'est clair? De la même façon, un ange de Dieu sert aussi Dieu, comme un homme de Dieu sert aussi Dieu. Mais quand il s'agit de la prédication de l'évangile, un ange ne peut pas venir s'amuser à t'enseigner toi l'église. Amen. Il doit enseigner à l'homme de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que tu verras que dans Apocalypse, quand tu lis Apocalypse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, tu verras que l'écriture dit, dis à l'ange de Laodicée ceci, dis à l'ange de Philadelphie. Or l'ange ici, ça s'appelle le ministère. Dieu même pour reprocher quelqu'un, c'est pour ça qu'il faut rester auprès du ministre. Bien aimé, tu peux marcher mal, mais tu n'es pas au courant. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas te parler comme ça. Dieu, même pour te reprocher, pour te dire, sœur Victorine, tu as abandonné ton premier amour, tu es obligé de l'entendre de la bouche de l'ange. Alléluia. Ça dit que il ne faut pas s'éloigner de l'ange de Laodicée. Il ne faut pas s'éloigner de l'ange de Morangis. L'ange de Morangis, ce n'est pas le prophète Billy. L'ange de Morangis, c'est le ministère. Amen. C'est la grâce qui est dans le frère Billy. Amen. Parce que les hommes passent, mais la grâce reste. C'est pour cela que je te dis que même, c'est pour ça qu'il faut faire, je t'enseigne d'abord que la vérité, moi je suis là, comme j'ai beaucoup de choses, je préfère rester là d'abord, que la vérité, tu ne peux pas l'entendre de n'importe qui. C'est pour cela que même quand on va, je prends l'écriture, parce que les gens souvent, ils ne lisent pas Apocalypse parce que ça leur fait peur. Je vois, les gens qui disent, ah non, moi je ne lis pas, j'ai entendu que quelqu'un dit qu'il ne lit pas Apocalypse parce que ça lui fait peur. Or, Apocalypse, déjà même en français, suis-moi d'abord, c'est pour... Parce que l'évangile, c'est un évangile de paix et de consolation. Amen. Il faut que je console quelqu'un ici. Apocalypse ne veut pas dire... c'est les gens qui ne comprennent pas. Apocalypse, ça ne veut pas dire la terreur. Non. Apocalypse, ça veut simplement dire révélation. Apocalypse, ça ne veut pas dire que oui, non, Apocalypse, c'est simplement Dieu qui te révèle. Il ne faut pas avoir peur. Parce que ce qui te sauve, toi et moi, c'est la révélation. Donc si tu as peur de lire révélation, ne lis pas la Bible. Parce que toute la Bible, il faut qu'on puisse te donner la révélation. Alléluia. Je continue, je n'étais pas là. Regarde ce que dira l'écriture. Apocalypse chapitre 1. L'écriture dit quoi? Non. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. C'est-à-dire que même quand une église est dans la fausseté ou et commence à aller un peu au-delà des Écritures, il faut savoir que Dieu va toujours passer par le ministère. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour te montrer qu'en réalité, si toi et moi nous sommes sauvés à cause du ministère. C'est pour ça qu'on va dire à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement, ainsi tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Donc ici c'est pour te montrer que j'ai pris tous ces chemins-là. Vraiment, je ne sais pas s'il y a encore d'autres chemins, il y a sûrement d'autres chemins. Mais j'ai pris tous ces chemins-là pour te montrer, mon frère, ma soeur, que dans ces temps-là, il n'y a pas d'écriture qui te dit que tu dois rester assis et Dieu va t'enseigner la vérité. Non, il ne faut pas te relâcher. Or, te lever ou faire les efforts actuellement pour écouter la vérité, ici, c'est ce qu'on appelle simplement, il faut garder ton zèle pour les réunions de prière. C'est pour ça que tu verras que dans tous les pays du monde, alléluia, dans tous les pays du monde, il y avait la famine. Tu connais l'écriture là? Mais pour avoir du pain, tu imagines, Dieu devait être compréhensif. La personne a faim. Alléluia. Tu t'as déjà vu quand tu as faim?
Tu vois comment tu es énervé, irritable. Tu commences à être faible. Pour ceux qui ont fait les jeûnes de 3 jours, ils savent. Amen. Tu vois que tu es faible. Mais l'Écriture dit dans tous les pays. Comme si, comme si Dieu n'était pas vraiment compatissant. Comment la personne qui est même là-bas en Équateur ou là-bas en Australie, vous voyez même le voyage de l'homme de Dieu doit t'enseigner. Juste pour faire Europe, Afrique, il a fait combien de temps? C'est combien d'heures? Mais des gens affamés. Je te donne l'Écriture. Peut-être qu'il dit que, le frère, je te donne l'Écriture, que c'était tous les pays du monde. Regarde ce que dit l'Écriture. Voilà, Genèse chapitre 41. Merci Seigneur. Lisons à partir du verset 52. Genèse chapitre 41 à partir du verset 52. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il eut la famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Alléluia. Donc, dans tous les pays du monde, il y avait la famine. Mais quelle que soit la distance, toute personne qui avait faim, toute personne qui avait soif, devait quitter leur lieu pour aller acheter du pain à Joseph. Alléluia. Même s'il avait faim, le ventre gargouille, imagine la personne qui doit prendre le bateau. C'est là où je comprends, bien aimé, que quand il s'agit de la parole, c'est une question de vie ou de mort. Si tu restes là-bas, tu vas rester et mourir dans la famine. Alléluia. Or, la famine dont je suis en train de parler là, c'est la famine spirituelle. Si tu restes dans ton pays c'est quoi? C'est ta chambre. Ton pays c'est quoi? C'est peut-être ta maison. Si tu restes là-bas, mon frère, ma soeur, si tu restes là-bas, tu vas mourir de faim. C'est pour ça que l'Écriture dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, Jésus est tellement sage que il voit des personnes qui disent que moi, de toute façon, je reste à la maison parce que j'ai le cornflakes, j'ai le pain. Mais Jésus a déjà prophétisé que, tu vois le cornflakes là, tu ne vivras pas que de cornflakes. Alléluia. Ça dit que si tu restes à manger les cornflakes à la maison, tu vas mourir. Or, la mort dont il parle, c'était la seconde mort. Ce n'est pas la mort contre la chair, c'est la mort contre l'esprit. C'est pour cela que, bien aimé, ne reste pas à la maison pour manger le cornflakes. Ne reste pas à la maison pour manger tout ce que tu as dans ta cuisine, croyant que tu vas avoir la vie. Parce que Jésus a déjà prophétisé, il dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Bon, je sais que je ne dis pas de cornflakes, mais tu as compris, c'est mon style. Alléluia. Amen. C'est simplement, je suis en train de te montrer que il faut comprendre que la parole de Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Vie ou de mort là, ce n'est pas par rapport à ton CDI. Vie ou de mort, ce n'est pas par rapport à... Tu peux désobéir à la parole et continuer à avoir le CDI. Amen. C'est choquant, mais c'est ça la parole. Amen. Tu peux désobéir à la parole et voilà, tu vas avoir un travail ou de l'argent. Mais en réalité, tu ne sais pas qu'en réalité que ce que tu fais, Dieu appelle que laisser les morts se marier avec des morts. Ou laisser les morts avoir du travail chez les morts. Ici, là, c'est pour t'enseigner que Jésus avait dit à quelqu'un, toi, suis-moi. Donc, tous ceux qui ne suivent pas Jésus, il les appelle des morts. Amen. Amen. Quand Jésus va dire, laissez les morts enterrer les morts, c'est-à-dire que quand toi, tu as refusé de suivre Jésus, tout ce que tu vas faire comme activité, même enterrer, même te marier, Dieu va dire, laissez les morts se marier entre eux. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que celui qui avait la vie, ce n'était pas celui qui était resté. Celui qui a la vie, c'est celui qui a accepté de suivre Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avoir la vie, c'est de suivre Jésus. C'est pour ça que mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et me suivent. Amen. Donc je comprends que le contraire d'avoir la vie, c'est de ne pas suivre Jésus. Mais dès lors que tu as accepté de suivre Jésus, tu as déjà la vie.
Alléluia. C'est-à-dire que Dieu n'attend pas de toi la perfection pour que tu aies la vie. Alléluia. Dieu attend de toi que tu puisses le suivre. C'est pour ça que le brigand à la croix, il n'avait pas atteint la perfection quand tu peux le voir comme ça. Alléluia. C'était par rapport à la perfection de la foi. Le fait même qu'il a accepté de suivre Jésus. Dieu a dit c'est bon, tu es sauvé. Alléluia. Donc c'est pour te montrer que le fait même que tu acceptes de suivre Jésus, Jésus dit déjà que tu as la vie. Amen. C'est pour ça qu'il dira, laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. Donc, le fait de suivre Jésus, ça veut dire déjà que tu es dans la vie. Amen. Donc, le fait même d'être déjà dans l'évangile, dans la sanctification, tu as déjà la vie. Alléluia. Donc, le fait de venir à l'église, le fait d'écouter les prédications, il faut savoir que tu es déjà dans la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as suivi la vie. Alléluia. Amen. Or, quand tu suis Jésus, il est obligé, suis-moi bien, quand tu suis Jésus, il est obligé de te faire à sa ressemblance. Parce que Jésus, c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir honte. Il dit, je n'ai pas eu honte de les appeler frères. Parce qu'en réalité, il nous a enseigné la parole. Il nous a justifiés. Alléluia. Donc ici, c'est pour te montrer tout simplement que lorsqu'on peut suivre Jésus, Jésus doit transformer ta vie. Amen. Parce qu'il ne veut pas que tu lui fasses honte. Il veut que quand tu marches avec lui, que tu puisses lui ressembler. Alléluia. Amen. Parce que Jésus ne marche qu'avec la femme qui lui ressemble. Donc, bien aimé, c'est voilà comme ça que nous te disions que nous allons parler par rapport à l'obéissance de la vérité. Mais nous étions simplement arrêtés que la vérité, tu ne peux pas l'entendre d'un certain ange. Parce qu'un véritable ange de Dieu, qui vient réellement de Dieu, à qui tu ne peux pas dire anathème, est celui-là qui respecte l'ordre établi par Dieu. Or, un ange de Dieu, il n'est pas celui-là qui va commencer à te dire Matthieu chapitre 25. Un ange de Dieu, s'il doit te visiter, même dans un rêve, dans une vision, il va te dire, va voir tel homme de Dieu. Amen. Pour être enseigné. C'est pour cela que je t'ai dit que même le Dieu que tu peux rêver, qui t'a dit que reste à la maison, ne va pas écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas le véritable Dieu. Amen. C'est pour t'enseigner que et les anges et Dieu lui-même, si tu dois écouter l'enseignement, il doit t'amener auprès d'Adam. Alléluia. C'est pour ça que l'ange a demandé à ce que Corneille puisse en réalité écouter la parole auprès de Pierre. C'est pour ça que Dieu lui-même a amené à ce que Ève puisse écouter la parole auprès d'Adam. Donc ici, c'est simplement que toi et moi aujourd'hui, si nous voulons avoir la vie, nous devons suivre Jésus. C'est-à-dire que nous devons faire nos efforts pour pouvoir continuer à écouter la parole auprès d'un vrai serviteur de Dieu. Que Jésus-Christ nous soit favorable. Amen. Dans la paix du Christ, shalom. Shalom. C'est toi qui m'as aimé, mon roi.